Il s'agit des conventions spécifiques pour les formations de licence et master professionnels en sciences économiques et de gestion. Celles-ci concernent deux principales écoles, à savoir l'Institut supérieur polytechnique et l'Institut supérieur de management et les sciences appliquées. Dans un premier élan, ces signatures de conventions permettront à l'Université de Yaoundé 2 de faire un suivi pédagogique des activités académiques de ces institutions dans le but d'accroître la qualité des enseignements dispensés. Vous savez, lorsque nous signons comme nous l'avons fait là, ça permet à nos instituts d'être boostés, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir beaucoup d'effectifs. Parce que la signature en licence, ça nous donne la force de travail davantage. Parce que depuis 2013, oui, nous devions déjà avoir ces licences-là, mais nous avons tellement marché, ça nous a ralenti, ça nous a freiné, ça nous a empêché d'évoluer. Mais aujourd'hui, au moment où nous signons, n'est-ce pas, cette convention-là, nous pensons, et nous sommes même d'ailleurs convaincus, que ça va donner un plus à nos structures. Également, ce partenariat vise à donner une meilleure formation aux jeunes apprenants afin qu'ils soient compétitifs au même titre que leurs confrères des universités d'État. Nous voulons être sûrs que la formation dispensée dans ces IPES obéit aux canons internationaux et que les étudiants de ces IPES sont formés de la même façon que ceux formés au campus de Yaoundé 2 soient. Et nous voulons aussi qu'au sortir de ces IPES, les entreprises ne soient pas déçues, que les entreprises se disent oui, c'est un produit de bonne qualité qui a été formé à Yaoundé soir. En plus, c'est les diplômes de notre université que nous attribuons à ces étudiants de ces IPES. Pour ces IPES, c'est un moment historique qui restera à jamais gravé dans les annales. Le mot de bienvenue de monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 2, le mot du représentant des IPES, la signature de convention, enfin la photo de famille. Sans plus tarder, monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur David, qui va prendre la parole. Monsieur le recteur, si vous en avez convenance, au micro est à vous. Pour vos ovations. Monsieur le secrétaire, monsieur le secrétaire général, monsieur le conseiller technique, monsieur le directeur des services centraux, monsieur le chef de l'établissement, monsieur le promoteur de l'Institut privé d'enseignement supérieur, mesdames et messieurs les enseignants de vos grades et fonctions, mesdames et messieurs le personnel administratif et d'appui, chers étudiants distingués d'invités. Permettez-moi avant tout de souhaiter à vous tous une chaleureuse bienvenue à l'Université de Yaoundé 2 dans le cadre de la signature de convention de tutelle académique entre l'Université de Yaoundé 2 et deux institutions privées d'enseignement supérieur, j'ai nommé
Mesdames et Messieurs, la présente signature de convention intervient à un moment crucial pour notre vision que je voulais faire de l'Université Léon Dédé, notre école de sciences sociales, commence véritablement à se matérialiser. La contribution de vos instituts, désormais partie prenante, sera donc déterminante à la réalisation de ce projet, aussi bien sur le plan académique que sur le plan professionnel. Dans le cadre des instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, visant à améliorer la formation des jeunes et à favoriser leur insertion socio-professionnelle, l'Université Léon Dédé a toujours manifesté son adhésion en accompagnant avec détermination les instituts privés d'enseignement supérieur dans leur sollicitation, en mettant à la disposition des outils et des repères, ainsi que des ressources pour le plein établissement des étudiants. C'est bien ce qui justifie la signature de présentes conventions, dont le défi est d'assurer une formation de qualité aux étudiants et de les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. À cet effet, messieurs les promoteurs, il n'est pas inutile de rappeler que ces conventions engagent à la fois les institutions et les acteurs. Nous devons tous nous mettre au travail, chacun selon son niveau de responsabilité ou de compétence, afin d'atteindre cet objectif. Vous et nous portons cet engagement dans la lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est pourquoi nos ambitions se rejoignent à travers l'officialisation de ce partenariat, non seulement sur le plan d'action, mais aussi sur le plan des idées. Ce partenariat vise à développer et améliorer les conditions d'accueil et de gestion du nombre sans cesse croissant de nos étudiants en désengorgeant de l'université publique, tout en donnant la possibilité aux étudiants formés dans les instituts privés de rester compétitifs grâce à une formation de qualité qui réponde aux exigences nationales et internationales d'enseignement supérieur, ceci afin qu'ils aient la chance, au même titre que leurs camarades des instituts, des universités publiques, d'être proprement grâce à une formation de qualité. Mesdames et Messieurs, la signature d'une convention de tutelle académique suppose la prise en compte et surtout le respect par chacune des parties de ses droits et ses obligations, notamment en matière de renforcement des capacités académiques. En ce qui nous concerne, l'Université de Léon Dédé ne lésinera sur aucun moyen pour remplir ses obligations, notamment pour ce qui est du contrôle périodique des enseignements, de l'évaluation des connaissances et des programmes de formation. Elle verra aussi à faire respecter ses lois telles qu'inscrites dans les accords de partenariat et les cahiers de charges. Les conventions signées ce jour, qui ont une durée de 3 ans, sont renouvelables, bien entendu, après évaluation avec l'avis favorable à l'issue de la 3e année. Nous vous invitons donc à ouvrir avec les moyens dont vous disposerez pour le développement de nos institutions et surtout à la réalisation de nos projets communs. Nous vous assurons d'ores et déjà que nous mettons tout en œuvre pour une coopération fructueuse entre l'Université Léon Dédé et chacune de vos structures d'enseignement. Nous devons voir qu'il en sera de même pour ce qui nous concerne, afin que vive la coopération universitaire, vive l'Université Léon Dédé, vive le ministère de l'Enseignement supérieur et vive le Cameroun. Je vous remercie. Merci, monsieur le honoré. Monsieur Bonadon, bienvenue, promoteur de l'Institut supérieur des management et des sciences appliquées. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur de l'Université Léon Dédé, Monsieur
Monsieur le vice-recteur chargé des affaires académiques et de la coopération, Madame la directrice de coopération, Mesdames et Messieurs les membres des communautés et institutions universitaires impliquées dans la signature des conventions ce jour mémorable, distingués invités, j'ai l'intime honneur de prendre parole au nom des deux institutions, à savoir l'Institut supérieur de management et des sciences appliquées d'Ernest, dont je suis promoteur, et l'Institut supérieur polytechnique, dont le promoteur est nommé Sa Majesté et Joe. En prélude à mon allocution, je vous adresse mes vœux de splendide année 2019, qu'elle vous apporte un salut blanc comme neige et clair comme soleil du printemps. Mesdames, Messieurs, vous avez sacrifié un peu de votre précieux temps pour rehausser votre présence majestueuse à l'éclat de cette cérémonie. Nous en sommes honorés. L'école, l'institution de Charlemagne, le représentant du ministre, le recteur ainsi que ses collaborateurs le savent, est lieu de centralisation des valeurs d'une civilisation et se sécularise dans l'inconscient collectif des peuples. Elle est devenue, au fil des âges, un instrument capital de vie sociale au regard des missions siennes de nos jours. En particulier, l'université est créée pour former une élite destinée aux sphères téléonomiques des institutions. Le ministère de l'Enseignement supérieur, appuyé par ses acteurs souterrains, s'efforce, à travers des réformes académiques audacieuses, de suggérer des alternatives et perspectives nouvelles à une jeunesse en quête de sa réalisation socio-professionnelle, afin de lui trouver des passerelles dans un monde des affaires de plus en plus ouvert par le recul de ses frontières. Par ailleurs, les mutations rapides de l'environnement imposent aux entreprises des contraintes de nature dynamique qui les obligent à se réinventer constamment pour affronter des hostilités d'une concurrence de plus en plus féroce, et elles doivent appuyer leur stratégie sur les compétences humaines. À l'égard de ce qui précède, la formation est un levier stratégique sur lequel doivent appuyer l'ensemble des acteurs impliqués, en autant qu'elle constitue un investissement en capital humain dont on peut apprécier les effets bénéfiques qu'à terme. Elle fait d'ailleurs en ce moment l'objet d'une bataille de la compétence mondiale. Cependant, les institutions de formation ont besoin, à leur stade embryonnaire, de l'encadrement des acteurs plus érudits dans le secteur pour dominer la complexité croissante des problématiques académiques. La concrétisation de nos conventions de partenariat constitue à cet égard le point focal de ce discours et le point d'orgue de cette cérémonie. Il sera alors intéressant d'effectuer une présentation synoptique des auteurs mis en scène. Hermès, frère cadet d'Apollon, 12 fils de Zeus, fait figure de dieu d'intelligence dans la mythologie grecque, symbolisée par le caducée. Avec ce label, nous fûmes agréés par le ministère de l'Emploi en 2007, puis par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2012. L'objet général de formation était alors de donner aux étudiants un sens essentiellement pratique aux enseignements qui seront reçus dans un cycle de formation scolaire ou universitaire en vue d'une insertion rapide en MBA ou en intra-entreprise ou bien en emploi indépendant. Et à ceux déjà à l'emploi des organisations, une vue de plus en plus élevée de la pratique de leur profession à travers des enseignements qui prêtent appui sur des situations concrètes issues de leur domaine professionnel. Notre siège social, c'est côté du collège Roth, en face de l'agence FME de Cinéan. Le domaine principal de formation, c'est le management, avec un accent particulier sur celui des hommes. À terme, notre rêve est de parvenir à l'optimisation de la téléonomie de notre système pédagogique et faire référence sur l'échiquier continental. Il s'agirait d'une ambition dénuée, compte tenu de la férocité de la concurrence, s'esclaverait non sans raison,
Mais si tel n'est pas le rêve de quiconque voudrait entreprendre dans le secteur, il devrait abandonner tout projet dans ce sens. Nous présentons maintenant l'Institut supérieur polytechnique, ouvert en 2011 sur autorisation du MINESUP, et situé à Yaoundé, à la descente Kobengi. L'ISP, l'école des futurs managers et des entrepreneurs, a fondé son action sur un concept clé: un étudiant, un emploi, un étudiant, une entreprise, qui détermine la vision de sa stratégie opérationnelle de formation dans laquelle il se suit. Notre engagement, autrement dit notre vocation dans le système d'enseignement supérieur camerounais, vous apprendre à réussir votre vie par une autre manière de former. En effet, pour gagner dans la compétition économique mondiale, les entreprises recherchent aujourd'hui des individus forts, autonomes, capables, immédiatement, adaptables, je veux dire, immédiatement opérationnels. L'ISP doit être capable de transformer ses étudiants en cadre opérationnel et efficace. Des entrepreneurs polyvalents et des hommes de terrain aux compétences variées, toutes choses qui les rendent à la fois créatifs, capables de dialoguer avec les acteurs de l'entreprise et ouverts sur l'international, ce qui requiert de certaines valeurs ajoutées, pédagogiques et professionnelles. L'ISP s'avère donc être un pôle de formation technique en Afrique centrale. Monsieur le recteur, nous avions sollicité le partenariat avec vous dans le but non seulement de bénéficier d'un effet d'entraînement de votre héritage historique et de réputation grandissante du temple de savoir partout répandu dans le monde, mais aussi et surtout de s'abreuver de votre gisement inépuisable de savoir scientifique et technique et bénéficier des transferts d'expertise issus de votre expérience accumulée au fil des âges et dont nos jeunes structures ont besoin pour optimiser leur efficacité pédagogique et socio-technique à terme. En ce jour, mon homologue et moi sommes donc parvenus à la concrétisation de nos conventions de partenariat stratégique. Il s'agit du printemps d'une ère nouvelle, car ces conventions constituent la promesse d'un nouvel avenir pour la jeunesse à notre disposition et l'espoir d'une nouvelle dynamique pédagogique pour ISMASA et ISP. Former les hommes est une responsabilité bien lourde, délicate, mais aussi noble et exaltante. Mais soyez rassurés, monsieur le recteur, que mon homologue, Sa Majesté et Dieu et moi, parfaitement conscients du poids et des enjeux d'une telle responsabilité, sommes favorables à une parfaite collaboration avec vous. Soyez aussi rassurés qu'infaillible est notre engagement et impérieuse notre détermination, car les plus grosses sociétés ont commencé par être petites, souvent réduites à un seul homme. Les groupes géants sont mis d'un acte de foi. Sterling lapidé. Merci donc, monsieur le recteur, de nous accueillir dans le registre très précieux et sélectif de vos partenaires. Nous sommes désormais unis dans une même finalité, à savoir transmettre à la jeunesse des savoir-faire pratiques afin de la préparer à prendre la nouvelle direction pour affronter avec optimisme les bourrasques et nébuleuses de la mondialisation. Sous votre encadrement lucide, ensemble, nous allons professer une magnétique pédagogique fondée sur l'excellence académique. Un concept ô combien cher au ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, un concept aussi précieux que vous-même, monsieur le recteur, eu égard à la fréquence à laquelle vous en avez fait usage. Notre gratitude ira aussi en direction de vos collaborateurs qui se sont investis dans l'ouvrage pour l'aboutissement heureux de nos projets de convention. Vive dans les IPES, l'Institut supérieur de management et des sciences appliquées d'Hermès. Vive l'Institut supérieur polytechnique. Vive l'Université des Yaoundé de Soie. Vive le ministère de l'Enseignement supérieur camerounais. Vive le Cameroun. Docteur Edgar, bienvenue. Je vous remercie. Avec la soirée Université College, va nous exécuter un chant intitulé
Amouna Senga. Vos applaudissements.